Les éclaireurs du temps, c'est le podcast qui met en lumière ceux qui éclairent nos vies. Entrepreneurs, artistes, auteurs, philosophes, anonymes, ils ont tous ce feu intérieur qui inspire, qui transcende, qui illumine. Cette série, 5 questions en 5 minutes, vous propose de les découvrir. Je leur ai demandé d'aller à l'essentiel pour saisir la substantifique moelle de leur message. Aujourd'hui, j'ai donné la parole à Jean-Luc Devalter. Je vous laisse déguster. Bonjour Jean-Luc. Merci de te prêter à cet exercice des 5 questions des éclaireurs du temps. Voici la première question. Qui es-tu? À quoi et comment souhaites-tu contribuer? Qui suis-je? Ça, c'est de la question. Aujourd'hui, je viens de me présenter comme le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. C'est-à-dire, et pour moi, les 2 acceptions sont vraiment importantes. Facteur ordinaire parce que après avoir porté de très nombreuses casquettes, d'entrepreneur, de consultant en marketing digital, de coach, business, de coach de vie, d'artiste, d'auteur-compositeur, enfin bref, un certain nombre de casquettes professionnelles. Aujourd'hui, j'aime vraiment porter la casquette du facteur, celui qui apporte un message qui n'est pas important en lui-même, mais qui est au service de ce message. Et ce message extraordinaire, c'est cette vérité profonde qu'on a, je pense, tous en nous et qui se rappelle à nous au fil de la vie, plus ou moins fort, et nous invite à nous rapprocher de quelque chose de vaste, de grand, de profond, de vrai, de juste, de bon, de beau, d'harmonieux. Et on pourrait continuer ainsi tous les qualificatifs. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaye juste de partager avec ceux qui le veulent un message qui peut changer la donne, changer la vie, changer le business, changer les relations et leur donner un petit peu plus de profondeur et de sacré. Voilà en quelques mots qui je suis et à quoi je contribue. S'il n'y avait qu'un message à passer, vu de là où tu es aujourd'hui, lequel serait-il? Alors si j'avais un seul message à passer aujourd'hui à tous les êtres qui vivent sur cette planète, c'est et si on s'asseyait tous ensemble sur le banc des cons? Et si on pleurait nos torts, nos oublis, nos manques, nos défauts, tous ensemble, sans chercher à rendre quelqu'un responsable de nous et de nos douleurs? Et si on repartait à partir de cette vérité qu'on est finalement tous un jour ou l'autre le compte de quelqu'un d'autre, mais que c'est pas nécessaire d'en faire une guerre de tous contre tous, mais qu'on peut en faire un point de départ et un constat lucide, et puis une construction, une reconstruction à partir de là, dans un lien, dans une empathie, dans une lucidité et dans un espoir, dans un enthousiasme. Voilà sans doute ce que je dirais si je n'avais que quelques minutes à vivre encore et que j'avais quelque chose à dire à mes concitoyens, j'allais dire, mais mes contemporains, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton expertise, pour toi et pour les autres? Alors en ce qui concerne mon expertise, j'aurais bien du mal à déjà définir quelle est mon expertise au singulier. J'ai fait énormément de choses dans ma vie, donc j'ai une certaine expérience et une certaine compétence à écrire et composer des chansons, mais j'ai aussi une certaine expérience, certaines compétences à faire de la stratégie en marketing digital. J'ai aussi acquis avec le temps une oreille toujours plus affûtée sur qu'est-ce qu'il y a à entendre dans ce que l'autre me dit. Donc ça dépend un petit peu de quelle expertise on parle, mais celle aujourd'hui en tout cas qui est la plus prégnante dans ma vie, c'est prendre la parole, mais surtout la prendre après avoir écouté et animer des espaces dans lesquels les personnes peuvent s'asseoir et se découvrir, se redécouvrir, toucher des espaces de profondeur plus grands pour ensuite les ramener dans leurs relations, dans leur business et dans tout ce qui est très concret dans leur vie. Donc cette expertise-là, pour moi, elle vient simplement à la fois d'un appel profond à découvrir la vérité avec un grand V, qui a amené mon cheminement spirituel, qui a été constant et tout le temps prégnant dans ma vie.
Et puis aussi, je pense, un certain nombre d'occasions qui ont fait que j'ai été amené à écouter beaucoup de personnes, à parler avec beaucoup de personnes très différentes, de milieux très différents et qui ont peut-être affûté mon oreille et m'ont donné une grille de lecture pour entendre ce que beaucoup peut-être n'entendent pas et peut-être avoir l'occasion de temps en temps de glisser un point de vue qui va venir enrichir l'univers de l'autre. Donc, ouais, c'est pas mal ça qui m'a amené à cette expertise-là, tout du moins. S'il y avait une chose à faire, Jean-Luc, tout de suite, pour obtenir ce que tu proposes, ce serait quoi? Ce que je propose, c'est d'obtenir un peu plus de vérité et de profondeur de soi à soi. Que ce soit dans des espaces business comme le cercle stellaire ou dans des espaces plus, je dirais plus personnels, c'est toujours la proposition. C'est plus de profondeur, plus de vérité, plus de toi. Alors comment est-ce qu'on peut obtenir ça tout de suite, immédiatement? Eh bien, avant toute chose, c'est déjà de soi à soi se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et ensuite, tous les espaces que je propose, heu, que ce soit sur mon Linktree, sur mon site, vont dans ce sens-là. Donc voilà, pour obtenir tout de suite ce que je propose, ce serait, le vouloir, se mettre au clair avec et puis ensuite derrière, pourquoi pas, aller sur, ma chaîne YouTube, aller écouter quelques vidéos, voir si ça résonne et ce serait, à mon sens, ce qu'il y a de plus pertinent. Dis-nous, c'est quoi ton rêve secret? Mon rêve secret, ce serait de vivre en paix. Ça peut paraître un peu, voilà, c'est pas Dubaï, c'est pas un yacht, c'est pas des choses très matérielles, mais c'est vivre en paix. C'est-à-dire, être profondément en paix, goûter cette paix et m'installer dans cette paix. C'est un sacré travail et c'est vers ça que je tends toutes mes forces et toute mon attention, aujourd'hui. Y a-t-il un projet, une actualité dont tu souhaites nous parler? Alors mon actualité pour les entrepreneurs, c'est le cercle stellaire, un mastermind d'un autre genre dans lequel on va vers l'alignement, la profondeur, on va vraiment travailler en termes stratégiques et métastratégiques et ouais, c'est mon bébé, c'est vraiment, c'est là où je mets tout mon cœur et qui regroupe, voilà, des entrepreneurs de tout genre, de tout style, pas mal, d'accompagnants aussi de l'humain, dans une ambiance vraiment à la fois bienveillante et à la fois, exigeante parce que, le but c'est que ça fasse des vraies transformations, que ça propose des vraies évolutions et mon deuxième bébé, ce sont les conversations singulières. C'est cet espace, d'une session individuelle que j'ouvre, au sein de laquelle, eh bien, j'accueille, toutes sortes de personnes qui viennent pour, toutes sortes de sujets. Il suffit d'être un humain et d'avoir envie, de parler à un autre humain pour y être bienvenu et ensuite, eh bien, je tends mon oreille, je fais de tout mon mieux, si je puis dire, pour qu'il y ait à un moment donné, une pépite, quelque chose qui vienne, ouvrir un horizon nouveau ou, permettre à la personne de voir, les choses sous un autre angle et de repartir de cette session avec plus de clarté, plus de force, plus de réjouissance et voilà, ce sont les 2 actualités, par lesquelles, eh bien, les 2 portes par lesquelles, j'invite les personnes qui résonnent avec mon énergie à entrer.